vérifier parce que des fois ça me bug. Attends, excuse-moi. Alléluia. Déjà en direct. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour recommander ces moments de partage de la parole de Dieu entre ses mains, que le Seigneur, par son esprit, puisse nous inspirer, puisse s'aimer quelque chose dans nos cœurs, nous fortifier, nous faire du bien. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, par ta grâce et ta bonté. Nous allons recevoir ta parole cette nuit. C'est ta parole qui nourrit nos esprits, nos cœurs. C'est ta parole qui nous affermit. C'est ta parole qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous guérit, qui transforme notre vie. Père, nous te bénissons, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Thank you, Father, for the grace. In the name of Jesus, we pray. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu sous forme de partage où nous avons aussi besoin de chacun de nous de partager ce qu'il comprend dans cette parole. Nous sommes toujours dans le parabole de Jésus. Nous voulons que par sa grâce, cette nuit terminée la première parabole. Il y a encore beaucoup de choses à puiser là-dedans. Hein? Nous allons faire une petite synthèse sur cette parabole-là. Notre verset de base est toujours dans Matthieu 13, 1 ou Marc 4, 1 à 20. C'est la même chose que Luc 8, verset 4 à 15. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons lire Luc à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Si nous avons nos Bibles ouvertes, nous pouvons le lire, surtout en français. Luc 8, à partir du verset 4. Voilà. Il dit, and when a great multitude has gathered and the heads come to him from every city, he spoke by a parable. The sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on the road, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and shocked it. But others fell on the good ground, sprang up, and yielded a crop 100-fold. And when he had said these things, he cried, "He who has ear to hear, let him hear." And then his disciples asked him, saying, "What does this parable mean?" And he said, "To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but the rest it is given a parable. It is given in a parable, that seeing they may not see, and hearing they may not understand." Now the parable is this: the seed is the word of God.
Those by the wayside are those one who hear. When the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have not roots, who believe for a while, and in time of temptation fall away. Now, the ones that fell among the thorns are those who, when they have heard, go out and are shocked with cares, riches, and pleasure of the life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Hallelujah. On peut nous lire ça en français à partir seulement du verset 12 jusqu'au verset 15. Verset 12 à 15. C'est Luc chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au D'accord. 15. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Gloire au Seigneur. Nous avons déjà parlé des autres types de cœurs. Nous avons expliqué, nous avons donné quelques compréhensions avec la grâce de Dieu. Quand on regarde ces paraboles, non, je ne saurais pas poser des questions aux gens parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont avec nous sur Zoom. C'est moi sur les sociaux médias. Alors, quelque chose, en lisant cette parabole m'est revenu. Qu'est-ce qui est principal ici dans cette parabole? Ce qui est principal ici, c'est, et ces éléments sont doctrinaux. Le premier, c'est, on parle de le semeur. Et le deuxième élément, c'est la sémence. Le troisième élément, c'est le cœur. Ces choses sont avec le sol, là où on sème. Ces choses sont capitales dans le mystère du royaume. Ces trois éléments. Le semeur, la sémence et le cœur. Nous avons frôlé un peu parler de la sémence. Nous avons dit, nous avons essayé un peu de... Jésus parle de ça, des mystères du royaume. Nous avons montré que les mystères du royaume, c'est doctrinal, fonctionne par la sémence, qui est la parole. La parole en soi, c'est une doctrine. La parole de Christ, la parole de Dieu, c'est sa doctrine. Si tu comprends les doctrines de la parole, comme la Bible dit, tout est sanctifié par la parole. Tout a été créé par la parole. Donc c'est une doctrine. Une doctrine, c'est une vérité que nous devons être initiés et accumuler.
nous nourrir de cela. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une doctrine de Christ. C'est une doctrine de la parole de Dieu. Cette parole assure la vie. Celui qui le prend, il vit. L'homme ne vivra pas par le pain seulement. Celui que cette parole a la capacité de te faire vivre. Sur la doctrine de la parole de Dieu, la parole de Christ demeure. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est une fonction, la parole fonctionne, elle fait fonctionner les mystères du royaume. C'est incarné dans cela. D'ailleurs, on parle de la parole incarnée, qui s'est fait chair. Tout est opéré par la parole. Donc nous devons comprendre que dans ces mystères, on révèle une doctrine de la parole. Le semeur sort par Dieu, fait toutes choses par sa parole. Tout est régi par la parole de Dieu. L'homme ne voit que par la parole. La création est faite par la parole. C'est la parole de Dieu. Elle entre en nous et apporte la divinité. Elle amène la nature de Dieu. Donc à chaque fois que tu libères la parole de Dieu, que tu te nourris de la parole de Dieu, que tu déclares la parole de Dieu, elle est active et opérationnelle et amène les choses du royaume se manifester en toi. Donc si nous disons que c'est une doctrine de la parole qui est dans cette parabole, ça veut dire que c'est un élément capital que Jésus montre, qu'il trouve, qu'il révèle en ce qui concerne le royaume des cieux et le royaume de Dieu. C'est un élément très important. C'est une doctrine que tu ne dois pas négliger. Te nourrir de la parole de Dieu. Prendre la parole, te nourrir. La Bible dit que cette parole de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne de toi. Médite cela, jour et nuit, afin que tu prospères dans ton entreprise. Médite là. C'est-à-dire, parle cette parole à toi-même. Chuchote cette parole à toi-même et elle te fera prospérer. Il y a peu de gens qui croient au mystère de la parole de Dieu. Il y a peu de gens, peu de fois nous croyons que la parole de Dieu peut te faire vivre. C'est une doctrine, quand je dis c'est une doctrine, c'est une parole, c'est une vérité. La vérité divine, c'est établi. Tu ne peux pas les contourner, la contourner. Elle est là. La Bible dit, il y en a 3 qui rendent témoin dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Donc nous voyons même que cette parole est active dans le ciel. Témoin. Juste pour insister, quelle est la leçon que nous tirons de cette parabole? Les semeurs. Les semeurs sont. Pour retirer une vérité, là, il y a la sémence. C'est la loi de la sémence. C'est une doctrine. Dieu parle. Cette parole est une sémence. Et quand elle court, elle va être sémée afin qu'elle produise ses effets. Nous avons parlé de ça, nous avons aussi parlé, la deuxième chose c'est la sémence,
Il faut comprendre ça, que c'est une doctrine du royaume. La sémence, la parole agit comme une sémence. Dès que tu la déclares, elle est sémée. Ici, je veux relever aussi un autre point, pas seulement la parole de Dieu, la parole en soi, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la parole de l'homme. Quand tu dis une parole, cette parole est une sémence. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand tu libères cette parole, c'est une sémence. C'est comme ça que Jacques te dit qu'une seule source pourra-t-il sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Il parle là de la maladie de la langue. Parce que c'est la langue qui articule les paroles. Le son vient et est articulé sous forme de paroles par la langue. Parce que si on te coupe la langue, ne sera pas articulé, ne sera pas parlé. Donc quand c'est quelque chose de très important. La Bible même dit que nous serons jugés par toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Dieu nous jugera de cela. Tout le monde, que ce soit chrétien ou pas, tout le monde sera jugé par les paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est pour ça que Dieu dit, ne dis pas n'importe quoi par ta bouche. Parce que ce que tu dis, c'est une sémence. Dès que tu le libères, ça va être semé, ça doit trouver. C'est comme si tu as jeté un grain. Et le grain tombe toujours, ça ne va pas rester dans l'espace, ça va tomber sur le sol parce qu'il y a le sol. Faites attention des paroles qui sortent de ta bouche, que tu sois chrétien ou pas. Les paroles qui sortent de ta bouche sont des semences. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Il fonctionne par la parole. Dieu dit et les choses arrivent. Il libère sa parole court, elle ne va pas rentrer sans fruit. Avant qu'elle rentre, ça doit produire parce que ça doit germer. Alléluia. Et l'autre chose, c'est ce que je voulais insister aujourd'hui. C'est la doctrine du cœur. C'est une doctrine de Christ. La parole n'est pas sémée dans le vide. Elle est sémée dans le sol. Et c'est ce sol-là qui est identifié dans cette parole comme le cœur de l'homme. L'esprit, le cœur, là, c'est l'esprit, c'est pas ton cœur physiologique, c'est l'esprit. Et il faut comprendre cela, que ton cœur est un sol où la parole doit être sémée, où la parole peut être sémée. Toute parole que tu parles, parce que ça a un son. J'ai dit, bon là c'est dans un enseignement, c'est une loi de la nature, c'est une loi spirituelle, donc tout ce qui c'est une loi de l'attraction, il y a la loi de deux choses, le positif attire le négatif. Donc quand tu libères une parole, cette parole-là est attirée par l'esprit, ou l'esprit l'attire. Ça ne va pas juste partir en vain, non. C'est lui qui va l'entendre. Cette parole sera entendue. Et dès que cette parole sera entendue, ça sera sémé et ça va germer dans ce cœur. À moins que celui qui a entendu cette parole ait certaines dispositions, comme la Bible dit dans le Proverbe, qui peuvent détruire cette semence-là. Jésus montre ici ce qui est doctrinal. Il dit, ton cœur est doctrinal, l'esprit, c'est une vérité que tu acceptes ou pas.
Ton esprit, c'est un champ, c'est un sol fertile. Et toute parole que tu entends, ça entre là, ça descend dans ton corps, dans ton cœur ou dans ton esprit. C'est pour dire qu'il faut... Ces choses que Jésus a parlé dans ce sont des choses qu'on doit tirer beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se focaliser sur cela. La parole et la sémence, oui, le sémère, oui, mais aussi le cœur. Parce que la sémence ici a germé qu'en fonction du cœur, de l'état de l'esprit. La fois passée, nous avons lu dans, je crois que c'était dans Matthieu, je vais trouver ce verset-là, on dit que l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais, il ne tire que de mauvaises choses de ton cœur. Le cœur est très important. Où ton esprit est doctrinal pour Dieu. Le problème est que nous ne nous rendons pas compte que nous avons un esprit et que nous ne nous rendons pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont sémées dans cet esprit. Nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais parce que nous ne tirons pas attention à cela. Nous ne prêtons pas attention, disons. Nous ne donnons pas assez de valeur à ça. L'homme, il donne plus de valeur à ce qu'il voit de l'extérieur. C'est les choses qu'il voit. Voilà pourquoi dans ces paroles, on dit, regarde, le troisième cœur, c'est à cause des richesses de ce monde. L'homme est attiré vers ces... Et ces choses-là détruisent la sémence de Dieu qui les reçoit. Tu peux entendre. Ils entendent, la sémence entre, et ça ne peut pas germer parce que leur cœur est ailleurs. L'efficacité de la parole de Dieu dépend aussi de l'attitude de ton cœur. Dépend des dispositions de ton cœur, dépend de ce qui est dans ton cœur. La Bible dit, Abraham, quand on regarde Abraham avait des bonnes dispositions pour obéir à Dieu. Il était dans la maison de son père, il était païen, il n'était pas chrétien. Son père était dans les histoires. Mais son cœur était disposé. C'est-à-dire qu'il avait un bon cœur dans lequel il n'y avait pas de choses qui pouvaient le détourner, le éloigner loin de Dieu, mais plutôt près de Dieu. Je vais insister pour dire ceci. La Bible dit dans Ecclésiaste que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme la pensée, dans le cœur de l'homme. C'est l'esprit de l'homme, la pensée de l'éternité. C'est une vérité que le cœur est esprit et le cœur est fait de manière à courir vers tout ce qui est divin, vers ce qui est divin, c'est-à-dire vers le spirituel. C'est comme ça que l'homme se sent toujours le vide, de vouloir chercher à combler ce vide-là par quelque chose de surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Quand il s'est séparé avec Dieu, le principe de Dieu, il parlait du principe spirituel, ou de deux choses. Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est son vis-à-vis. Et il s'attire. Dieu a créé l'homme et la femme. Il avait créé d'abord l'homme. Maintenant, après, il crée l'homme et la femme. Et les deux s'attirent. Et l'homme est créé spirituel. Quand il a péché, il a perdu certaines choses. Mais les dispositions de l'esprit sont là, que l'homme cherche le surnaturel. Pour le surnaturel, c'est l'esprit, c'est à cause de ça. Mais le problème, c'est de se rendre compte que tu as un esprit. Et que cet esprit fonctionne de quelle manière? Que toute chose que tu entends est semée là-dedans. Même si tu ne te rends pas compte, ça peut germer parce que ce sont des paroles.
Ce sont des semences. Je donne toujours un exemple. Quand tu dis toujours de mauvaises paroles à ton mari, tu es en train de s'aimer des choses, ça va germer. Et quand ça va germer, tu vas récolter. Tu le dis sur tes enfants, tu es en train de semer de mauvaises choses. Ces choses-là vont germer à un certain moment. Quand ça va grandir, tu verras seulement des réactions. C'est-à-dire, c'est ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Je sens que cette nuit, je vais seulement insister sur cela, pour lire certains des versets qui parlent du cœur. Alléluia. Jésus a dit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. L'état du cœur. Si tu comprends cela, que ton cœur est capital que ton corps, que ton esprit est plus capital que ton corps, et en plus de cela, la Bible dit dans Romains, chapitre 8, que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit, ne sont pas conduits par la chair, par la vie. La chair, c'est-à-dire le désir de la chair, le plaisir de ce monde, ce n'est pas ça qui les attire. Mais en regardant dans le proverbe ici, fait dans la parabole, le cœur qui est plein à cause des richesses de ce monde, les histoires de ce monde, c'est un cœur qui est attaché aux choses, au plaisir charnel. Qui court vers les choses à l'extérieur mais qui ne voit pas à l'intérieur, qui ne s'occupe pas de ce qui importe. Ce qui est important dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas son corps. Et je le dis toujours, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous n'êtes pas le corps, vous êtes un esprit. Votre esprit n'a pas de sexe, il n'y a pas un esprit mâle et un esprit femelle. C'est toujours l'esprit. Et si vous considérez en cette dimension-là que vous êtes un être spirituel, vous ne vous considérez pas comme un corps. Tu n'es pas un homme parce que tu as le corps mâle. Ne te fais pas un homme parce que tu as un corps mâle. Regarde ce qui est à l'intérieur de toi. L'être intérieur. C'est ça ce qui est doctrinal. Dieu s'occupe de l'être intérieur. Il ne s'occupe pas de ton corps extérieur comme un mâle. Il s'occupe de ton esprit. C'est l'homme intérieur. Le mystère du royaume de Dieu se cache là-bas. C'est là où Dieu sème la divinité. C'est là où Dieu sème le royaume. Le royaume est porté dans l'esprit. Est-ce que tu peux comprendre la grandeur de l'esprit? Peux-tu comprendre l'importance de ton esprit? C'est là où réside le royaume. C'est là où la sémence, si je peux dire, doit être sémée et sémée. C'est ton esprit qui attire cette sémence. Et c'est ton esprit qui fait germer la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que je puisse le dire que c'est comme la sémence d'un homme dans la femme. Si cette femme-là, même si l'homme met la sémence, si cette femme-là il n'y a pas des ovaires qui éclosent, il n'y aura pas de fruits. Et ton esprit, c'est comme ces ovaires. Quand la parole de Dieu se met, ça mixe avec ton esprit, le royaume de Dieu se manifeste. Ce que je voulais dire, insister, c'est prendre soin de ton cœur, devenir conscient de ton cœur. Tu as quelque chose en toi, c'est ton esprit. C'est ce que Jésus dit. C'est là où la parole est. C'est là où la divinité va.
En lisant par exemple Ézéchiel chapitre 11, verset 19 et Ézéchiel chapitre 18, 31, Dieu dit, il dit à ces gens-là, vous avez un cœur, comme un cœur de pierre, mais je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair. Dieu court vers le cœur de l'homme. Je ne sais pas comment Dieu l'a créé parce que nous ne voyons pas. Nous ne rendons même pas compte de nous-mêmes étant que notre esprit. Nous ne rendons même pas compte de cela. Nous rendons compte que c'est ce que nous avons comme chair. D'ailleurs, regarde, j'ai une peau de cette couleur, j'ai des ongles, mes yeux sont pareils. Tout ce que l'homme fait, si je peux dire, l'homme, the man only praises his body, doesn't praise his spirit. Il ne loue pas son esprit parce qu'il ne le voit pas. J'ai dit toujours, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu vois ton esprit est parfait, plus que parfait que ton corps. Écoutez un peu des gens qui ont fait l'expérience de mourir et sortir de leur corps, quand ils regardent, ils se regardent eux-mêmes, ils sont en esprit plus parfaits que tout. Jésus révèle ici le mystère de ton esprit. Tu dois être initié à connaître ton esprit, à faire usage de ton esprit, à vivre. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Comment? Parce que cette parole vient dans son esprit. Ce ne vivra pas par la chair, il vit par la parole qui est esprit, qui rencontre son esprit, qui a la nature de Dieu, et que cet esprit génère la vie. Nous avons déclaré la fois passée, nous avons dit que ton cœur est une source. C'est une source. Et la parole, c'est une semence à des énergies. Et tu peux développer ces énergies en te nourrissant de la parole. Si tu sèmes la parole dans ton cœur, c'est-à-dire que toute parole que tu dis, même si aujourd'hui tu ne te rappelles pas de cela, du fait que tu le déclares en toi-même, cette parole sera sémée dans ton cœur. Et dès que c'est sémé dans ton cœur, ça germe, ça produit des effets. Alléluia. Matthieu 5, verset 8. Nous pourrons lire ces versets-là. Nous pourrons lire ça en français ou en anglais. Vous allez me bénir par m'excuser parce que... Verset 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On n'a pas dit heureux ceux qui ont la chair pure. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire un cœur, là où il n'y a pas toutes ces choses qu'on a parlé ici. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça en français là. The deceitfulness of the riches. Donc, le souci des choses de ce monde. C'est un cœur pur, un cœur qui est lavé, nettoyé. Ce que je suis en train d'insister ici, c'est de comprendre que tu as un esprit, c'est un cœur qui doit être nettoyé. Des choses qui t'empêchent de voir Dieu. C'est un cœur pur, heureux, un cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Mais ceux qui n'ont pas de cœur pur, un cœur qui est rempli des histoires. Les choses de ce monde, le plaisir de ce monde, les désirs de ce monde, l'orgueil de ce monde, l'orgueil de la chair, toutes ces choses-là empêchent que tu vois Dieu. Tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras voir Dieu, tu ne peux pas avoir accès à sa présence. Tu ne pourrais pas contacter ou communier ou entrer en communion avec lui, avec ces choses. Parce que ces choses font quoi? Détruisent la sémence. Dieu vient par toi, c'est toi qui parles la parole. Au travers de la parole, parce qu'il est même la parole, il vient vers toi à la parole.
et que ton esprit est un récepteur. C'est un récepteur comme une femme qui reçoit la sémence. Donc ton esprit, c'est un récepteur. L'esprit de l'homme, c'est un récepteur pour recevoir de Dieu. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 5, verset 5? Qu'est-ce que dit Matthieu 5, verset 5? Matthieu 5, verset 5. Pour eux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. Bon. Je vais essayer de lire ça en version ici. Non, c'est pas le verset que je voulais voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en parenthèse. Alors moi, c'était Matthieu 5, verset 8. Pour nous lire 1 Timothée chapitre 5, verset 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une charité venant d'un cœur pur, un cœur qui est nettoyé, un cœur qui est lavé. Il y a une manière que tu peux faire, que tu nettoies ton cœur de toutes ces choses négatives, que ton cœur devienne pur. C'est possible. Il y a une manière d'élaborer ton cœur pour enlever tout ce qui suit ton cœur, tout ce qui permet que ton cœur ne soit pas pur. Donc si tu comprends que tu dois faire attention à ton cœur, parce que ton cœur, c'est un récepteur, et que toute parole qui est libérée et s'aimer va dans ton cœur, tu dois choisir la compagnie des gens que tu écoutes, ou tu es avec eux. Tu dois choisir ce que tu dois entendre. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Parce que tout ce que tu... Je voulais le dire comme ça. Que la parole entre par les oreilles. Et la parole, c'est vraiment un instrument majeur qui affecte ton esprit, qui affecte nos esprits. Quand quelqu'un te dit une mauvaise parole, ça fait quoi? Ça brise son cœur. Ça t'affaiblit. Pourquoi celui-là il dit ça? Pourquoi ça? Et tu commences à digérer ça dans ton cœur. Et quand tu digères ça dans ton cœur, ça commence à produire des effets. Ça commence à produire des effets dans ton cœur et ça peut créer que tu commences à avoir des remords envers la personne, tu commences à te fâcher, tu commences à agir contre cette personne. C'est parce que tu as entendu quelque chose qui est entré en toi. Tu ne l'as pas sorti, mais tu l'as ruminé. Et cette parole que tu as ruminée, que tu as entendue, commence à se former, à germer dans ton cœur. Et ça commence à produire ses effets. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce que tu entends? Il faut faire attention à qui tu prêtes tes oreilles. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu entends? J'étais avec un témoignage juste avec nos collègues au travail. On a un problème sérieux, où dans les plateformes, il y a la musique qui joue. Et cette musique-là, c'est la même musique qui joue tous les jours, la même air. Et ces collègues-là, c'est un homme de Dieu. Il disait que quand il entre dans le taxi, il entend seulement une musique, il dit « Ah, ça lui rappelle seulement le boulot. Ah, cette chanson, c'est le boulot. » Il t'est jamais arrivé
que tu te promènes et tu entends le son d'une chanson directement ton mémoire. Tu veux me dire que ton mémoire, c'est dans ton esprit. Et va chercher cette information. En fait, c'est ce qui a été enregistré qui correspond à cela. Et puis directement, comme on dit, display, il le joue maintenant en toi, tu penses. Et tu peux te rendre compte, tu commences à chanter un cantique. Parce que tu en seulement entendu juste un morceau. Parce que cela a été, comme on dit, recorded, cela a été enregistré en toi. C'est enregistré où? C'est enregistré dans l'esprit. La Bible dit que le quatrième type du cœur, c'est le cœur, un bon cœur qui reçoit la parole. Alors j'aime ce que Luc dit. Luc 8. À partir du verset 12, il dit, 15 plutôt, but the one that fell on the good, ce qui est tombé sur une bonne terre, sont ceux qui, ayant entendu la parole, je l'ai traduit, with a noble, avec un cœur, avec noble, and a good heart, keep it, and bear fruit. Ceux ils ont entendu la parole avec un cœur de valeur, qui valorise la sémence avec soi. C'est un mystère que je vois là. Quand une femme va avec un homme pour avoir un enfant, si il n'avait pas désiré cela, ou si il n'avait pas vraiment désiré cela, c'est un malgré soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a valorisé. Et quand elle tombe enceinte, elle ne considère pas ce fruit-là. Elle n'a pas beaucoup de considération par rapport à une femme qui a voulu cela et qui s'est donné pour avoir cette sémence-là. La considération est différente. Ce qui vous arrive par accident et ce que vous avez voulu, vous avez désiré, la valeur, la considération est différente. Et ce verset dit qu'il reçoit avec noblesse. Et recevoir la parole de Dieu, la sémence avec cette considération. Et tu sais de quoi il s'agit, tu sais la valeur de cela. Tu la reçois, tu la rumines. C'est comme quand tu avales un médicament, tu connais les effets de ce médicament. Tu connais le médicament, tu sais de quoi elle est constituée. Et tu es sûr et certain que dès que je bois ces médicaments, il y aura des effets. Ceux qui reçoivent la parole, l'attitude, la réception de la parole, la considération de cette parole, la valeur qu'on donne à cette parole, c'est ce qui se trouve dans le cœur de ceux qui ont un bon cœur. Et un cœur willing, qui désire cette parole. Comme David dit, I'm glad, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un cœur bon, qui a de bonnes dispositions. Si ton cœur n'a pas de bonnes dispositions, si ton cœur ne donne pas la valeur à la parole de Dieu, si ton cœur ne prend pas la parole de Dieu avec noblesse, avec ce respect-là, si ton cœur
n'a pas cette volonté, n'estime pas cette parole de Dieu, ton cœur n'est pas bon. Ils ne peuvent pas produire le fruit du royaume. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui parlent du cœur dans les deux sens. Il faut le bon cœur et le mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est là où il y a un trésor. Il y a un trésor de choses négatives. Le bon cœur, c'est là où il y a un trésor de bonnes choses. Il y a un verset qui est venu dans ma tête là, je crois que la fois passée on avait parlé de ça, c'est dans Éphésiens, je crois. Parce que j'aimerais que nous lisons quelques versets qui parlent du cœur. Éphésiens, chapitre 4. Bon, peut-être que je ferai allusion à cela prochainement. Mais il nous montre, le passage parle dans Éphésiens 4, à partir du verset à partir du verset 18, à partir du verset 19, 20, et puis descendre jusqu'en bas. Il parle de certaines choses qui affectent le cœur ou qui affectent le cœur, que Paul dit ne permet pas ces choses-là d'être dans votre cœur. Nous lirons ce passage-là, mais je voulais, pour finir, parce que fait du temps, donner quelques passages. Nous pouvons lire par rapport à la parole, par rapport au cœur. Et on va les lire, on n'aura pas le temps de commenter à tout cela. On va seulement le lire pour voir, pour comprendre l'implication de l'esprit dans ta vie, ou l'implication du cœur par rapport au royaume. Ça implique le royaume des cieux, avec le mystère que Jésus parle de le semeur. Il insiste sur le cœur. Il montre comment le cœur joue un rôle important dans la manifestation du royaume. Que le cœur est très important. Et cela dépend du cœur pour que le royaume se manifeste. Dieu n'a pas besoin de manifester son royaume au ciel, il a besoin de manifester son royaume sur la terre, comme je l'ai dit, prier que ton règne vienne sur la terre, et que le royaume de Dieu vienne se manifester. Il ne va pas le manifester au ciel, le ciel c'est déjà manifesté, il faut qu'il se manifeste sur la terre, là où nous sommes. Lisons quelques versets. J'avais écrit quelques versets ici. Nous allons le lire par la grâce de Dieu. Lisons quelques versets entre ce que Dieu fait dans le cœur, ce que Dieu peut faire dans le cœur. En lisant 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13.
On va lire ces versets-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. On va le lire en français. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Afin de faire quoi? Affermir votre cœur. Bon, quand tu lis le verset avant, and may the Lord make you increase, tu peux lire le verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Voilà, dans ces versets, il y a quelque chose que la Bible dit ici. Dieu fait quoi? En fait, en anglais, on dit so that he may establish your heart, blameless in your ways. Là, on a dit affermir, hein, en français. Oui. Donc, ton cœur peut être. Arrête. Dieu est établi, bon, je ne sais pas si je peux utiliser, ou affermi, ton cœur d'être irréprochable dans la sainteté. C'est-à-dire que ton cœur peut être affermi dans la sainteté. C'est comme la nature de Dieu. Dieu, son esprit est affermi dans la sainteté. Il est établi. Quelque chose qui est établi, c'est-à-dire, c'est si, ça, en fait, ce n'est pas, ça ne branle pas. Dieu ne branle pas en sainteté. Et il est capable d'établir notre cœur, c'est-à-dire de faire asseoir notre cœur assis dans la sainteté. L'établir, l'affermir, c'est-à-dire faire devenir le cœur fort en sainteté, sans reproche. Et tu peux voir la valeur où you can see the value, si je peux dire ça, du cœur. Dieu peut établir ton cœur, l'affermir. Affermir, c'est-à-dire fortifier. Je sens, pour moi, je le sens d'une autre manière. Dieu peut faire que ton cœur soit affermi dans la sainteté. Parce que lui-même, il est affermi dans la sainteté. Il ne peut pas ébranler. D'être ferme, établi. Il y a moyen c'est que tu n'es plus déséquilibré, tu ne peux plus, en fait, je cherche des mots que je peux, comment je peux, la manière que je le sens. God can establish in that you be blameless. Que tu sois irréprochable. Quand on dit quelque chose irréprochable, il n'y a rien qui peut te reprocher parce que ton esprit est affermi en ce qui concerne la sainteté. Et tu comprends que le cœur est très important pour Dieu. Le cœur est très important dans le mystère du royaume, dans les activités du royaume. Tu peux. Le cœur peut être affermi. La sainteté, c'est que 1 Thessaloniciens 3 nous dit. Pour lire aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, qui dit de 16, qui dit ceci, si on peut lire ça en anglais. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, c'est ça? Oui. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne foi. Console le cœur. Bon, j'avais trouvé une autre version qui parlait de comfort your heart. Donc le cœur peut être conforté. Ah, parce que je l'ai mis ici.
Alors, le verset 17 qui dit « Comfort your heart and establish you in every good word and works ». Le verset 17, c'est 16 et 17. Tu peux lire le verset 17, s'il te plaît? Je l'ai lu, mais je le relis. Ah, tu as lu, je n'ai pas fait attention. Oui, j'ai lu le verset 16 de 17. D'accord. Merci. Il y a d'autres versets que nous pourrons lire prochainement, ou peut-être que nous allons les donner. Les gens peuvent lire pour voir comment le cœur est un point central dans la manifestation du royaume. Dans ces paraboles, Jésus fait, il révèle la doctrine du cœur, que votre cœur est une vérité que tu ne peux pas ignorer ni les passer outre. Le diable les connaît, il court toujours vers ton cœur, et Dieu connaît, mais l'homme ne connaît pas, il ne prend pas conscience de cela. Alors Seigneur, nous allons terminer là, par la grâce de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce de partager quelque chose aujourd'hui, et nous prions que cette parole que germée en vous élève le niveau de ton esprit. Si tu donnes la valeur, la considération à l'esprit, et tu donnes la considération à la parole, cela fera des exploits du royaume. Il y aura explosion du royaume de Dieu. Et ça manifestera le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous nous voyons le lundi prochain pour partager encore. Et peut-être là, nous prendrons l'autre parabole. Et par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.